Partout dans le monde, des pièges guettent, prêts à défier l'essence masculine. Il suffit de regarder les films et les émissions populaires dans les catalogues ou les types de personnes louées de nos jours. Rien n'échappe à l'influence mentale des figures puissantes. Les hommes sont subtilement incités à embrasser la fragilité. Laissez-moi vous partager une histoire sur un ours. Il était une fois un ours redouté de tous. Il tomba amoureux de la fille d'un bûcheron. Mais il y avait un dilemme. Le bûcheron méprisait l'ours et ferait tout pour empêcher cet amour. Avec ruse, le bûcheron a posé une condition à l'ours. Il n'autoriserait le mariage que si l'ours sacrifiait ses griffes acérées dans le but de sécuriser sa fille. L'ours pensa un petit prix à payer pour une grande récompense. Il accepta donc et retira ses griffes. Le lendemain, lorsqu'il revint demander la main de la jeune fille, le bûcheron exigea une autre condition, qu'il retire ses dents acérées. Encore une fois, l'ours céda. Cependant, quand il est revenu vers le fermier, celui-ci l'attaqua et le tua. Cette fois, l'ours n'avait plus ses défenses. Tout ce qui le rendait fort, il l'avait volontairement sacrifié un par un. Frères, ce monde ne diffère pas beaucoup. Des forces puissantes ont façonné ce scénario pour nous maintenir esclaves de nos désirs et impulsions. La réalité brutale est la suivante. Accuser le bûcheron ou les figures puissantes est facile, mais en fin de compte, c'est l'ours qui a choisi d'obéir volontairement. La force et la vertu que tout homme devrait rechercher, que ce soit dans la vie professionnelle, financière ou amoureuse, est le désir naturel de domination, de force et de pouvoir, car c'est ce que nous sommes. Beaucoup d'entre nous n'atteignent pas cette force car nous cédons à des comportements qui nous empêchent d'être les hommes forts que nous sommes nés pour être. Aujourd'hui, de nombreux hommes se plaignent, dépensent du temps et de l'argent dans des distractions telles que la drogue et la pornographie et présentent des excuses inutiles. Il est donc crucial d'identifier 7 comportements qui affaiblissent les hommes. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez plus de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ces pratiques ont du sens pour vous, je vous encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à ce que ces enseignements parviennent à ceux qui ont besoin de les entendre. Faites-le pour vous comme un engagement à rechercher le discernement, la sagesse et la paix. Maintenant, compagnons stoïciens, commençons. Ne pas assumer ses responsabilités. L'acte de ne pas assumer ses responsabilités est une erreur qui peut mener à la défaite, comme le montre l'histoire de l'ours et de la fille du fermier. La faille cruciale de l'ours a été de ne pas reconnaître sa responsabilité. Il a été vaincu car il n'a pas honoré son engagement. Pour l'ours, ses griffes acérées et ses crocs étaient des composantes fondamentales de son identité. Cependant, en y renonçant, il s'est détaché de cette responsabilité essentielle. Cette leçon s'applique à la vie quotidienne. Il est crucial d'assumer ses responsabilités avec fierté. Chacun de nous a ses propres responsabilités, personnelles et sociales. Ce sont ces responsabilités qui façonnent notre identité et ont un impact direct sur notre développement et notre croissance. En embrassant et en remplissant ces obligations, nous renforçons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Reconnaître et accepter nos responsabilités n'est pas seulement un acte de maturité, mais aussi un signe de respect envers notre propre identité. En évitant les tâches qui nous incombent, nous refusons, d'une certaine manière, l'occasion de grandir et d'évoluer. Se moquer des autres. Dans un monde où la compétition et la quête de supériorité sont courantes, il est facile de tomber dans le piège de ridiculiser les autres. En tant qu'homme de valeur, il est important de ne jamais regarder les autres avec condescendance. La métaphore du crabe est un exemple frappant de ce comportement. Lorsqu'un crabe est sur le point de s'échapper d'un seau, les autres le tirent en arrière. De la même manière, en se moquant des autres, on se place en position inférieure, sans remise en question. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur les erreurs des autres, mais de les aborder de manière respectueuse. En tant qu'homme, le rôle consiste à guider et à éduquer ses frères, sans aucun sentiment de ressentiment ou de deuxième intention. La véritable force d'un homme confiant ne réside pas dans le dénigrement des autres,
mais dans le soutien et l'encouragement offerts. Il ne trouve pas de satisfaction dans le dénigrement des autres. Au contraire, il trouve l'accomplissement en aidant, en encourageant et en soutenant ceux qui l'entourent. Il s'agit d'un équilibre subtil entre enseigner sans arrogance, corriger sans dénigrer et être présent pour les autres sans aucun soupçon de supériorité. Sortir de sa zone de confort. Éviter l'échec est un défi auquel de nombreux hommes sont confrontés de nos jours. Beaucoup préfèrent le confort à la croissance. Il est essentiel de comprendre que la croissance est souvent cachée derrière l'échec. Pensons à un exemple courant, l'homme qui creuse à la recherche de diamants. Il ne sait pas à quelle profondeur se trouvent les diamants, mais il continue de creuser. Au début, tout ce qu'il voit, c'est de la saleté à chaque pelletée, mais il persiste. Après des heures ou même des jours, il trouve ce qu'il cherchait. Avec cela à l'esprit, l'échec n'est pas la fin. Si vous adoptez cette mentalité, vous ne parviendrez jamais au véritable succès. Imaginez lancer une entreprise. Au début, il y aura des obstacles et des défis à comprendre l'entreprise et à attirer des clients. Cependant, ce n'est qu'en restant et en affrontant ces échecs temporaires que l'on peut progresser. Il en va de même pour les relations. Au début, aborder quelqu'un peut sembler étrange, maladroit. Cependant, le succès est caché derrière ces échecs momentanés. C'est le prix qu'un homme fort paie pour le succès. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont été enseignés à avoir honte de nos erreurs et de nos échecs, à chercher des excuses et à blâmer les autres. Des expressions comme « ce n'était pas moi » ou « c'est de leur faute » témoignent d'une mentalité perdante. Rappelez-vous de cette citation. La faiblesse est d'attribuer son échec à la force des autres. Suivre des idées futiles. La distinction entre un lâche et une personne de valeur est claire. Le lâche se range du côté de la majorité, même lorsque l'erreur de ce qui est dit est évidente. Et le pire, c'est qu'il attend que les hommes de valeur se soumettent à des lois et des règles futiles et préjudiciables. Une personne de valeur évalue tout avant de décider d'aller de l'avant. Actuellement, on nous a appris à éviter de juger ou de prendre des décisions. Cela nous rend des marionnettes et des cobayes de laboratoire. À ce stade, nous cédons à toutes les agendas et lois créées. Il n'y a pas de problème à obéir, à condition que cela soit aligné avec vos objectifs, votre mission et surtout avec des lois éthiques. Demandez-vous si vous êtes facilement influencé et cherchez à plaire à tout le monde. Dire non peut être difficile pour certains, mais en agissant sur la vérité, vous réaliserez que le monde ne s'effondre pas autour de vous. Beaucoup vivent dans la peur dans leurs relations, incapables d'exprimer leurs opinions, comme si leurs partenaires étaient des tyrans. Cela reflète clairement une soumission inappropriée. Manque de posture. La posture est fondamentale et va au-delà des mots. Elle inclut des gestes non dits, comme une poignée de main ferme, un contact visuel, votre façon de vous asseoir, de marcher et d'interagir. Ces détails en disent long sur vos forces et vos faiblesses. Il est intéressant de noter comment même les tendances actuelles défient la notion d'une posture ferme. Être conscient de sa posture et se tenir droit sont des aspects essentiels. Votre posture n'est pas seulement une question physique, mais un moyen simple et puissant de se protéger contre des situations potentiellement défavorables. Maintenir une posture ferme est sans aucun doute l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour éviter que quelqu'un ne profite de vous. Jeunesse gaspillée. L'importance des jeunes années est souvent débattue sur cette chaîne. Vos 20 ou 30 ans sont ce que nous appelons les jours dorés. C'est le moment de construire, de bâtir, tout comme un agriculteur plante des graines. Ne vous attendez pas à récolter des fruits immédiatement. Dans la vingtaine, semez des graines spirituelles, émotionnelles et physiques pour votre croissance. Ne vous inquiétez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Continuez à semer. Avec le temps, vous aurez créé des forêts et des jardins qui attireront la vie que vous souhaitez. Défiez-vous pour embrasser cette phase, même si elle semble déconnectée de la culture actuelle. Rencontrez des personnes, explorez, investissez du temps dans votre propre développement. Résistez à l'impulsion immédiate d'obtenir des résultats. Peut-être que cela n'a pas beaucoup de sens maintenant,
mais en mûrissant, vous apprécierez profondément le dévouement que vous avez maintenu pour construire votre base. Considérez cette période comme un investissement en vous-même. À l'avenir, vous aurez une base solide d'expérience et d'apprentissage pour vous guider vers la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Paresse et procrastination. Quelle est votre routine quotidienne? Quand vous vous couchez et quand vous vous levez? Comment organisez-vous votre temps après le travail? Ces questions méritent une attention sérieuse. Ne les considérez pas comme des tâches secondaires à faire lorsque vous avez du temps libre. Si vous recherchez le succès dans tous les aspects de la vie, vous devez soigneusement planifier votre journée. Pensez à la raison pour laquelle les puissants sont si efficaces dans la construction de leurs fondations. Chaque détail est minutieusement planifié. De la même manière, considérez chaque moment de votre journée, vos interactions et le contenu que vous consommez. Si vos pensées ne sont pas alignées, vous ouvrez la porte à des influences indésirables. La paresse est le plus grand ennemi des hommes de nos jours. Elle s'infiltre progressivement, dévorant et empêchant votre progression dans la vie. N'oubliez pas, la société moderne valorise la faiblesse, mais votre plus grande vertu est la force. Recherchez la force dans toutes les situations, et souvenez-vous que votre plus grande force est la foi. Si ces pensées stoïciennes ont du sens pour vous ou ont peut-être allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications, partagez avec un ami. Votre implication renforce notre communauté et encourage le partage de connaissances et de témoignages transformateurs. Continuons la conversation. Laissez un commentaire ci-dessous. Chaque voix, chaque réflexion ajoute de la profondeur et de la valeur à notre communauté en croissance, un réconfort pour ceux qui cherchent la paix en temps de turbulence. Jusqu'à la prochaine fois,